Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Vous aimez les manèges à sensations? Cette semaine, Metz Handball est passé d'Esbjerg au Havre avant de remonter vers la réception de Brest. C'est un match intense qui attend les Dragons en Coupe de France. Nous allons en parler avec mes chroniqueurs du jour, à commencer par Rémi Alésine. Bonjour à tous. En pleine forme, Rémi? Ça va, il y a des matchs importants qui arrivent, on est bien. Ah, ça met la petite adrénaline, là, on est pas mal. Face à toi, c'est Claire, fidèle supportrice des Dragons qu'on avait déjà aperçue dans Dragon Mag la saison passée. Comment ça va, Claire? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir, on a plein de choses à évoquer tous les trois. Et en fin d'émission, on retrouvera également une grande interview de Petra Vamoš. C'est la première fois qu'on a pu l'interviewer en grand format cette saison. Elle a beaucoup de choses à nous raconter, vous verrez, c'est très intéressant. Pour le moment, vous connaissez la formule de l'émission, on démarre avec l'actu. Et c'est le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui nous tend les bras puisque samedi, les Yellow Fox recevaient les Vikings de Caen en direct sur Moselle TV. Une nouvelle fois, nos amis de Moselle Sud ont été un petit peu courts malgré un match particulièrement accroché. Face à eux, un adversaire de qualité puisque tout simplement leader de Pro League. Le score final est de 28-32 pour une très encourageante malgré tout défaite de Sarrebourg qui tentera de rebondir en déplacement à Ivry, numéro 2 du classement. Les défis s'enchaînent, on va le dire, pour Sarrebourg. Ce sera ce vendredi soir à 20h30. Du côté de l'équipe de National 1 féminine de Metz Handball, la victoire continue de rythmer le quotidien puisque les jeunes Dragons sont allés chercher de la réussite en déplacement à Palaiseau. Score final 27-35 et victoire messine avant de recevoir Aubervilliers ce samedi. En National 1 masculine, la rencontre entre Metz Handball et Belfort s'est jouée d'un cheveu. À quelques secondes de la fin, Nathan Andrézo tenait le ballon du match nul, mais Justin Porta a fait la parade qu'il fallait. Score final et défaite messine 30-31. Prochain match, ce sera ce samedi sur le terrain d'Annecy, une équipe qu'il ferait bon de doubler au classement. On en reparlera. On passe tout de suite à l'actu des réseaux avec Emery Guillaume. Salut tout le monde. Eh ben c'est pas facile en ce moment de trouver des actus sur les réseaux. Il faut se plier en quatre. Alors moi, je me suis mis au yoga. Bah ouais. Et cette semaine, on aurait pu aller boire le thé chez Anna Albeck. Mais j'ai choisi une autre voie. Celle du retour à l'entraînement avec Suzanne Vajoka qui semble reprendre du poil de la bête après sa blessure au genou. Allez Suzy, on s'accroche. Et en parlant de poil de la bête, il y avait aussi la possibilité de passer un peu de temps au zoo avec Xenia Smith. Et ça ne se refuse pas. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Zaliatam Lamali et on a vu de sacrées perles en story. On recitera cette compile signée Sarah Bouktit. Et moi, je ne ferai plus mes recherches sur Google de la même manière. Camille Depuisé a partagé la météo brestoise sur son Instagram. Espérons qu'elle sera autant dans le brouillard pour le match de samedi, tiens. Et on finit avec Chloé Valentini qui a partagé une image du trajet retour du Havre. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Allez, tchou-tchou, c'était Petit Corps en bonne santé. Je retourne à mon yoga. Il n'y a que ça de vrai avant les grands matchs. Et je vous l'accorde, c'est de plus en plus cringe notre actu des réseaux, mais on le fait en toute connaissance de cause, vous inquiétez pas. En tout cas, dans cette actu des réseaux, vous avez vu le retour à l'entraînement de Suzanne Vajoka qui est en train de tout doucement se remettre de sa blessure au genou. On va se montrer patient bien sûr avant qu'elle retrouve les terrains en pleine forme. Mais il y a une bonne nouvelle, les béquilles ne sont plus là. Elle a pu reprendre des entraînements parfois avec des ports de charge, qui est une très très bonne indication de son retour. Mais pour le moment, Rémi, on peut dire que Metz Handball gère plutôt bien l'absence de son ailière. Ouais, il y a une joueuse qui a un peu d'expérience, qui joue à ce poste-là. 3 fois rien. Et évidemment que ce n'est pas une bonne nouvelle, la blessure de Suzanne Vajoka. Mais ça permet de tester véritablement Chloé Valentini sans se poser la question pour le moment de la rotation qu'on va se poser et qui n'est pas forcément une mauvaise question quand tu as 2 joueuses de très haut niveau. Mais voilà, on voit que Chloé répond très bien, enchaîne de plus en plus de temps de jeu et de plus en plus, je trouve, de certitude dans un handball qu'elle retrouve et on n'avait pas vraiment d'inquiétude. Mais voilà, et évidemment que le retour de Suzanne Vajoka va être une très bonne nouvelle. Parce qu'avoir autant d'armes sur ce poste-là, ça faisait très longtemps que Metz Handball ne l'avait pas eu. Donc en attendant les échéances qui vont être de plus en plus importantes, c'est forcément une excellente nouvelle. On peut le dire, Chloé Valentini qui a fait de très très belles prestations encore il y a quelques jours face au Havre, qui a enchaîné les buts. Elle met des coups de chaud à tout le monde, donc c'est très bon signe sur ce retour en pleine forme. Et puis Nelia Goval, venue du centre de formation, qui prend aussi un peu d'expérience grâce à cette petite parenthèse pour Suzanne Vajoka. En tout cas, on va revenir vers les terrains. Le week-end dernier, Metz Handball recevait Esbjerg pour la dernière journée de la phase de poule de Champions League. On en parle dans le récap.
Et ici, sur ce plateau, la semaine dernière, on ne savait pas vraiment à quoi nous attendre. Donc, à l'état d'esprit, Esbjerg allait se déplacer aux arènes. Il n'y avait pas forcément un enjeu particulier pour l'équipe, avec les stars ou un effectif restreint. Finalement, Thomas Axner a abordé le match comme un autre, avec son effectif habituel et des intentions assez nettes. Pourtant, les Dragons en ont décidé autrement. Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette venue d'Esbjerg aux arènes de Metz qui a un petit peu déraillé, on va dire, sur la prestation? Alors, il est compliqué à analyser ce match. C'est un match un petit peu hybride, dans le sens où sportivement tout était déjà joué, mais c'est un match qui s'est déroulé avec toutes les têtes d'affiche. Alors que faire de ce résultat? La question se pose derrière moi, c'est match référence peut-être? Non, mais en fait, je me suis dit, quel est le match que je voulais voir avant qu'il ait lieu? C'est le match que j'ai vu en fait, et j'ai même vu encore mieux. On est d'accord, on n'était pas sur une demi-finale de Final Four. Très certainement qu'Esbjerg montrera plus d'adversité, certainement dans la difficulté, et qu'il est plus facile de jeter l'éponge quand tu es un petit peu inférieur, quand tu sais que le résultat aura très peu d'importance. Pour autant, Metz Handball a besoin d'un match référence. C'est peut-être pas celui-là dans la mesure où il était moins important que celui de Győr, qui, quand tu as accueilli Győr, il y avait encore sportivement quelque chose d'important à jouer dans le classement. C'était encore moins le match que tu as fait à Brest et que tu as perdu. Et là, tu aurais voulu voir ton match référence. On a dit, après, il ne faut pas être ingrat, on a dit le match aller contre Esbjerg, mais ce n'était pas le match référence, Reichstag n'était pas là. Bon, il y avait quand même une victoire à l'extérieur sur le terrain d'un adversaire qui n'est pas n'importe qui. Donc le match là, aux arènes, quand on a vu le coup de sifflet final, on a vu un super visage de Metz Handball. On a vu le visage d'une équipe qu'on voulait voir. Et moi, je me pose sans cesse des questions pendant toute la saison. Il y a une question que je me posais encore il y a 3-4 semaines. Est-ce que Lille Borg va vraiment avoir son apport cette saison dans cet effectif, ou est-ce qu'elle va mettre un peu plus de temps à grandir? Je commence à avoir une réponse, elle est très positive. Ça tombe bien parce qu'on va reparler d'elle dans quelques minutes. Et si ce match à Esbjerg peut servir à ça, il y a d'autres enseignements à en tirer, c'est déjà beaucoup. Parce que Lille Borg, elle transpire le handball, et ça, on l'observe depuis très longtemps. Il était temps qu'elle fasse un match référence pour elle, et je pense qu'elle l'a fait contre Esbjerg, en montrant qu'à ce niveau-là, elle pouvait l'atteindre et elle pouvait apporter énormément à Metz Handball. Alors je tease un petit peu ton sommaire parce que tu voulais en revenir, mais voilà, moi j'ai été content que certaines questions que je me posais trouvent des réponses. Après, match référence pour l'équipe, peut-être pas, mais peut-être qu'un match de Coupe de France contre Brest, s'il devait avoir lieu dans quelques jours, ce serait pas mal de faire un match référence, et là on pourra parler d'une vraie performance qui pourra compter pour la fin de la saison. Claire, toi, ce match, tu l'as vécu en tribune. Bel alignement de stars sur le terrain, un niveau de jeu intéressant. Ça nous donne quand même de bonnes informations sur l'état de forme de Metz Handball. Oui, et j'ai trouvé qu'un terme qui pourrait correspondre, c'est le terme un peu de plaisir, que ça soit pour les supporters, que ça soit pour les Messines. Depuis le début de saison, pour moi, c'est un des matchs qui a le plus transpiré la joie, où on a retrouvé aussi un fond de jeu, on va dire, beaucoup plus fluide, avec de très très belles actions, des actions abouties, que ça soit sur du jeu tout-terrain, là où on a l'habitude, mais que ça soit aussi sur des phases d'attaque placées, avec des jolies 1-2, avec des enchaînements qui aboutissaient, et pas uniquement sur Sarah, qui est une merveilleuse pivot, mais j'ai trouvé que du coup toute l'équipe avait pu mettre sa patte, et j'ai trouvé vraiment que c'était assez rayonnant comme match. D'ailleurs, cette notion de plaisir, elle se ressent aussi parfois à la fin des matchs. On sent que les Dragons, elles ne savent pas quoi faire de leur victoire. Niveau célébration, communion avec le public, des fois c'est un petit peu maladroit, etc. Là, on les a vus exulter assez rapidement. Les célébrations ont été très spontanées, très, très naturelles. Ça montre vraiment ce rapport-là avec une victoire contre Esbjerg qui comptait vraiment pour elles. Oui, c'était finalement une très belle harmonie déjà entre elles. Elles ont vraiment exulté, fait une belle ronde. Enfin, il y avait quelque chose vraiment de très naturel. Le public est resté en nombre. C'était d'ailleurs une atmosphère vraiment de Ligue des Champions, sans que Thibaut ait eu besoin vraiment de trop relancer. Enfin, il y a eu quelque chose, il y a eu une très belle osmose, une très belle harmonie. Donc, je crois que tout le monde était quand même heureux d'avoir quand même un très beau niveau de jeu et de très belles actions. Enfin, c'était un très beau match de handball. C'est la première fois cette saison que je pense que Metz Handball va au-delà des attentes dans le bon sens. Ouais. Parce que pour le moment, et c'est très ingrat, on attend du très haut niveau. Toutes les victoires qu'on a vues à la maison en Ligue des Champions sont des victoires, mettez tous les guillemets que vous voulez parce que c'est loin d'être banal, mais normales, attendues. Et les performances qu'on attendait, par exemple contre Győr, ont été un peu déceptives. Ouais. Parce qu'on attendait mieux de Metz Handball contre Győr.
Ce qui ne veut pas dire que ça joue beaucoup pour la fin de la saison, mais en tout cas, le match contre Iceberg, on attendait peut-être une victoire. Est-ce qu'on attendait une victoire aussi nette et un tel plaisir et de telles solutions de la rotation? Peut-être pas. Donc c'est pour ça que je trouve que ce match est pas mal important là-dessus, parce que Metz Handball, l'équipe a fait mieux que ce dont on pouvait attendre d'elle. Et c'est peut-être la première fois qu'elles le font de la saison. J'espère qu'elles le feront encore de nombreuses fois, parce que les matchs seront de plus en plus importants et de plus en plus décisifs et compliqués. Mais c'est une notion qui est hyper importante, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de plaisir à la fin du match. C'est qu'on s'attendait à recevoir Iceberg dans un match compliqué à aborder, parce que quand l'enjeu sportif n'est pas aussi intense, tu ne sais pas. Mais quand tu vois que tu arrives à faire autant d'écart, certes, on met moi, tous les arguments, je veux bien les entendre, que ce ne soit pas le match le plus important de la saison d'Iceberg, on est complètement d'accord, mais que tu arrives à faire un tel écart face à un tel adversaire, c'est significatif et tu ne t'y attendais pas. Donc je pense que ça lance en tout cas une très bonne dynamique pour ce qui nous attend. Une donnée à prendre en compte du côté d'Esbjerg, c'est que cette équipe, elle était sur 15 ou 16 matchs sans défaite consécutifs. Et puis elle n'avait pas battu n'importe qui la semaine d'avant. Donc c'était une équipe qui voulait quand même perdurer ça. Et ça s'est vu, vous n'y étiez pas forcément, mais en conférence de presse d'après-match, les têtes étaient très basses, que ce soit au niveau du coach ou au niveau joueuse. Il y avait vraiment l'ambition de faire un autre match que celui-là. Et ça se voit au final. En tout cas, l'ambiance était tout autre du côté de la conférence de presse d'Emmanuel Mehenad, qui a pu évoquer plusieurs joueuses. On parlera de Lilou Borg après, mais pour le moment, Emmanuel Mehenad nous parle de Johanna Bunsen. Regardez. Mon travail, c'est d'être constant, mais en fait, c'est la personne que je suis. Pour moi, quand Johanna elle fait un match moins bon, je la considère jamais comme la plus mauvaise gardienne du monde, et quand elle fait ce genre de match-là, je me dis pas non plus que c'est la meilleure. J'essaie de rester mesuré par rapport à tout ça, de le corréler aussi à de l'activité défensive, à de la réussite, à un scénario de match. Ce que je sais, c'est que quand Johanna n'a jamais été là ou n'a pas été là, Sabrina a toujours été là. Donc on n'a jamais passé un match sans gardienne de but pour l'instant. On sent Emmanuel Mehenad plutôt serein vis-à-vis des prestations de Johanna Bunsen, qui pourtant était sur une période un tout petit peu plus délicate. Claire, ça faisait quelques matchs où on la sentait un peu moins dedans, mais il a raison aussi. Sabrina Novotná, à chaque fois, elle a su rentrer sur le terrain et faire la différence dans ces moments-là. Mais on a quand même peut-être besoin de Johanna Bunsen au plus haut niveau pour les enjeux qui arrivent dans la saison. Oui, et puis dès le début de la saison, elle a pu montrer toute sa classe, tout son calme aussi. Et puis elle est là en fait dans tous les matchs qui comptent. Le premier match contre Iceberg, elle fait un arrêt à la dernière seconde et puis elle était présente tout le match. C'est vrai qu'on parle du but de Léna Granvaux à la toute fin qui permet de gagner, mais s'il n'y a pas la parade avant, ça ne marche pas pareil. Elle fait des matchs excellents en Ligue des Champions. Contre Győr, on va dire surtout sur le deuxième match, celui à la maison, c'est elle qui est nommée MVP. Contre Brest, en fait, elle fait un nombre d'arrêts aussi très, très important. Donc à chaque fois, dans les matchs qui comptent, elle est présente, donc c'est quand même hyper rassurant. Et puis c'est aussi très chouette que Sabrina puisse effectivement, à chaque fois, dès qu'elle rentre, elle fait d'excellentes prestations, de plus en plus. D'ailleurs, contre Dortmund, on a une double entrée entre celle de Lilou et celle de Sabrina. Et finalement, il y a une dynamique aussi qui se remet en place. L'équipe est en confiance avec les deux gardiennes, donc ça se passe très bien. Et Sabrina Novotná s'est créé une petite spécialité qui n'est pas pour me déplaire, c'est le stop sur jet de 7 mètres. Et ça, ça fait longtemps qu'on en a besoin à Metz Handball, d'une gardienne qui fait la différence sur ces situations-là. Si elle peut continuer à se spécialiser là-dedans, je pense qu'on prend. Alors, Rémi en voulait en parler déjà tout à l'heure, c'est Lilou Borg. Emmanuel Mehenad nous en a aussi beaucoup parlé en conférence de presse. Je vous propose un extrait. Lilou, c'est un énorme talent. Lilou, c'est l'une des 7 arrières qui s'entraînent le mieux. Quasiment tout le temps. Je veux dire, on a 7 arrières à l'entraînement. Elle fait toujours partie du top 3 des filles qui s'entraînent très très bien. Il y en a, c'est plutôt aléatoire. Elle, on est constamment sur une énorme rigueur et une énorme constance. C'est assez fou le timing parce que hier, on parlait de Lilou à la fin de l'entraînement et on se demandait ce qui manquait parfois pour la petite bascule. Parce que son entraînement de la veille était encore très très bon. Voilà, pas grand chose finalement quoi. Ses entraînements sont toujours très très bons, son engagement est toujours très très bon, sa relation aux autres elle est toujours extraordinaire, sa science du jeu elle est hors norme, au-dessus de la moyenne, sa capacité à rebondir vite sur quel enclenchement, qui j'ai à côté de moi, il y a passif, il n'y a pas jeu passif, comment je peux relancer. Donc elle avance lentement ou pas, en tout cas très 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 sûrement. Et elle avait déjà très bien joué en LFH, je trouve. Bien joué en Ligue des Champions et il fallait le match où elle allait jouer très très bien
en Ligue des Champions face à une très très grosse équipe. Et ça a été le cas ce soir. Bon, Rémi, j'imagine que tu vas pas nous dire que tu es en désaccord avec Emmanuelle Mayonnaise. Non. Lilou Borg, joueuse d'avenir, et elle est en train de vraiment franchir les paliers nécessaires. J'avais pas vu la conférence de presse, c'est grosso modo un peu la même chose. Ouais. Sauf que moi, j'avais pas la notion des entraînements. Mais en fait, ça dépasse tout cadre technique. Il y a certaines joueuses de handball, tu vois le talent. Tu le vois avant même le match, tu vois la gestuelle, tu vois le coup d'œil, tu sens qu'il y a quelque chose chez elle, ça se voit depuis le début, et il manquait effectivement. C'était pas une déception jusqu'alors, Lilou Borg, mais c'était quelqu'un dont on attendait la grande performance. Elle arrive là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va faire le même match toutes les semaines, mais ça veut dire qu'elle est capable de le faire à ce niveau de la compétition. Il ne faut pas oublier que la première année, quand tu viens d'un club moyen on ne va pas être discourtois, quand tu viens d'un bon club... Surtout pour un club qui a disparu. Quand tu viens d'un bon club du championnat de France, quand tu es une joueuse solide, et elle était l'une des révélations quand même de ce championnat-là, la première année à Messandball est compliquée. Tu dois faire des entraînements de niveau international, tu dois faire des voyages partout en Europe, tu dois jouer tous les 3-4 jours, tu dois jouer avec l'obligation de gagner, tu n'as pas le droit de rater un tir. Ça, il faut l'avaler. C'est extrêmement différent. C'est d'autant plus dur pour les demi-centres qui ont en plus une masse d'informations tactiques à emmagasiner. Moi, j'ai toujours le souvenir d'une Chloé Valentini, alors qui était très sévère à son égard et qui n'avait pas trop aimé sa première année à Messandball, qui était loin d'être affamante. Hein. Voilà, j'avais trouvé qu'elle s'était bien intégrée, mais voilà, pour dire que cette première année, c'est toujours très compliqué. Donc, celle de Lilou Borg, elle suit son chemin. Manu dit, est-ce que c'est pas assez rapide ou... Moi, je pense que ça suit son cours. On en attend beaucoup. Elle est capable de faire ce type de match. Bon, voilà, il est l'heure maintenant, parce que l'heure de Brest, elle arrive. L'heure du quart de finale, il arrive. L'heure d'une potentielle suite en Ligue des Champions, elle arrive. Et le talent du Lilou Borg, c'est un talent qui doit s'exprimer à ce niveau-là. Encore plus qu'au niveau du championnat de France. Et pour compléter ton propos justement par rapport à la transition de Mérignac à Messandball, Emmanuelle Mayonnaise l'a aussi évoqué dans la conférence de presse, c'est pas dans l'extrait, mais l'ambition c'était aussi de gommer certains déchets qu'elle pouvait avoir à Mérignac. Elle avait déjà de très bonnes performances. Et qui était acceptable à Elle Mérignac. pouvait mettre 8 buts, mais elle en prenait 15. Bah oui. Et là, à Messandball, l'ambition c'est de mettre 8 buts, mais d'en prendre 9 ou 10 et de faire les bonnes passes en complément, etc. Et c'est ce qu'elle est en train de réaliser. J'en ai parlé avec elle au début de la saison, c'est-à-dire que le ballon à Messandball est beaucoup plus lourd. Ah oui, bien sûr. Parce que si tu fais un échec, l'alternative sur le banc, elle existe. Si tu as un échec à Mérignac, avec le statut qu'elle avait grâce à son talent, bon, l'alternative n'existait pas vraiment, elle n'était pas à ce niveau-là. Donc elle en a conscience à Messandball que ce ballon est plus lourd. Et effectivement, 7 ou 8 sur 15, c'est compliqué à Messandball. Mais par contre, 7 ou 8 sur 9, ça te garantit d'être dans le squad d'une des meilleures équipes d'Europe. Il faut surtout pas sous-estimer le gap entre le quotidien du championnat de France et le quotidien à Messandball ou à Brest, qui est évidemment le même. Claire, la bonne nouvelle pour Lilou Borg, c'est aussi qu'elle a été rappelée pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Alors, ça compense une mauvaise nouvelle, c'est l'absence d'Orlan Canor, mais Lilou va pouvoir retrouver les Bleus et on aura peut-être l'opportunité de la voir aux arènes face à la Croatie. C'est très bon aussi pour son développement. Oui, c'est une belle récompense pour elle. En plus des différents éléments, je crois qu'elle a commencé quand même l'année aussi blessée assez tôt, donc elle a raté les premiers matchs. Tout de suite Un peu de frustration d'ailleurs à ce moment-là. s'intégrer. Elle joue aussi pas uniquement demi-centre, mais arrière droite, sachant que c'est pas son poste de prédilection, donc elle doit aussi s'adapter à ça. Donc c'est une très belle progression, je la trouve très, très polyvalente, et surtout que ça soit sur les passes, mais entre des très bons 1 contre 1, des demi-tours contact qu'on a vu pas mal de fois contre Eschberg, une belle lecture de jeu. Donc je pense qu'en équipe de France, on parle aussi beaucoup de la nouvelle... des nouvelles joueuses qui arrivent. Je pense qu'elle a toute sa place et que si elle continue à se faire confiance, elle peut encore voir bien plus loin. Et elle sait tirer les pénaltys. On parlait de celle qui les arrête tout à l'heure. On a aussi une arme qui sait tirer les pénaltys. Et je ne vais pas rappeler pourquoi on peut en avoir besoin en fin de saison. Ça peut toujours servir. Hein. Ouais, et ça peut être douloureux de s'en souvenir. Mais voilà, ça peut servir d'avoir une joueuse qui a le talent et le sang-froid pour savoir les tirer. En tout cas, cette relation, ce jeu sur demi-centre, arrière, etc. On en reparle aussi avec Petra Vamos en fin d'émission. Je continue à faire mon petit teasing pour la suite. En tout cas, pour le moment, je vous propose de faire un dernier regard sur le classement de la phase de groupe de Champions League. On va le laisser gentiment derrière nous, ce classement, mais il nous donne quelques petites informations. Metz finit à égalité avec Győr. On n'aurait peut-être pas forcément attendu ça en début de saison, en tout cas peut-être pas après la première défaite contre cette équipe. Avantage bien sûr aux Hongroises qui nous ont battus à 2 reprises. En face, il y a aussi Brest qui valide sa première qualification directe en quart de finale dans une poule qui était quand même
même relativement solide avec des beaux affrontements. Et on peut peut-être, pourquoi pas, rêver d'un Final Four avec 2 clubs français au rendez-vous. Ce serait une grande première et ce serait une très bonne nouvelle aussi pour notre handball hexagonal. Et ça nous guide tout doucement justement vers la suite de la compétition, puisqu'en 8e de finale, Odense et Debrecen se disputeront le droit de se heurter à Győr. Bistrita et ICAST tenteront de valider un duel face à Brest. Esbjerg et Koprivnica sont attendus de pied ferme par le CSM Bucarest. Et enfin, Metz Handball affrontera le vainqueur de la joute Dortmund-Ferencváros. Un avis clair sur ce tableau ? Il est très relevé, il est assez dense. Ce qui est assez fou, c'est de voir que dès les quarts, on peut avoir la dernière finale de Ligue des Champions. Ouais. Moi, si on a aussi ce quart Cheseme-Esbjerg, je suis assez preneuse aussi de voir ce match. Je suis assez curieuse. Ça peut être un beau choc, ouais. Je trouve que Brest, on va dire, a peut-être le tirage le plus aisé encore. Bien sûr, aucun match n'est joué d'avance. En tout cas, ça. Et puis Brest joue très bien depuis le début de la saison. Donc, et puis nous concernant, disons qu'on a des retrouvailles avec de vieux amis ou en tout cas, on a de gros souvenirs par rapport à ça. Donc, on va peut-être essayer aussi de s'en servir pour pas forcément répéter les mêmes choses. Justement, Rémi, Dortmund, Ferencváros. On a toujours tendance à se dire que peut-être Ferencváros a l'avantage, il faut se méfier malgré tout, mais en cas de quart de finale Metz Handball Ferencváros, ce serait une petite occasion de chasser certains démons du passé. Je sais pas, il sera surtout l'occasion d'être très pragmatique et moi je suis toujours un partisan de faire confiance au rapport de force. Et le rapport de force, que tu joues Dortmund ou que tu joues Ferencváros, te sera favorable. La configuration du match avec un match retour à domicile te sera favorable. Et considérer jusqu'au bout, même s'il avait des explications qui sont sportives, que ce quart de finale qui reste traumatisant face à Ferencváros et cet avantage que nous n'avions pas réussi à conserver, il faut se convaincre que ce n'était qu'un accident, qu'un Metz Handball avec les bonnes intentions techniques, physiques, tactiques, mentales, ne peut pas perdre 2 fois le même match. Il faut déjà faire 2 fois le même match au match aller. Et je ne vous dis pas que ce sera aisé. Mais nous surtout. C'est pas évident d'aller à la Erd Arena, il y a quand même une sacrée pression et c'est pas évident. Clairement pas, mais moi je ne suis pas forcément partisan d'être. De prendre le costume de chasseur de démons parce qu'il nous est arrivé ce scénario abominable il y a quelques années. Dans ce cas, on va dire quoi quand on va retourner au Final Four ? Ça fait 35 fois qu'on perd, j'exagère un petit peu. 3 fois rien, 3 fois. Qu'on voit jamais la finale, donc on doit encore chasser les vieux démons. Non, ce match, on doit le prendre comme le match de cette année 2026, ce quart de finale, qui est la conséquence d'une très belle campagne que nous faisons depuis le début de l'année, malgré 2 faux pas contre une équipe de Győr qui n'est pas n'importe qui. Nous avons mérité d'être en quart de finale, d'être en position favorable, c'est-à-dire de ne pas avoir ce match de barrage et de recevoir lors d'une deuxième match à domicile. Donc quel que soit l'adversaire, nous devons prendre ce match avec un esprit conquérant. Et surtout pas avec la peur de revoir les fantômes surgir de toutes les portes des arènes. Ah, vous avez quelques buts d'avance. Non. Voilà. Effaçons un petit peu ça. Attendons sereinement l'adversaire parce qu'il se peut que ce soit Dortmund. Ne surtout pas jouer les matchs avant. Un petit mur jaune contre mur jaune. Un petit mur jaune contre mur jaune. Voilà. Mais je veux faire confiance à ce que je vois depuis quelques semaines sur le terrain. Et ce que j'ai vu de Metz Handball, ce que j'espère voir contre Brest, c'est une équipe qui a largement les moyens de battre ou Dortmund ou le FTC. Je crois que je vais t'envoyer dans le vestiaire de Metz Handball pour faire un peu de prépa mentale avant les quarts de finale. Je sais pas, il y a plus compétent que moi en préparation mentale sur ce plateau. En tout cas, je vous propose de basculer vers la Ligue Butagaz Énergie. Il y avait un match à jouer au Havre ce mercredi. Il n'était pas diffusé, donc on ne va pas en parler pendant des heures. Mais il y a tout de même des points d'attention. Et le premier, c'est la composition de l'équipe qui a participé au déplacement. Pas d'Anna Albeck, pas de Sarah Bouktit, pas de Xenia Smith ou de Lucie Granier. A priori, toutes laissées au repos. En revanche, 4 jeunes du centre de formation dans l'effectif, Nelia Goval, Ivana Atangana, Blandine Gros et Eléa Ferdilus. Rémi, ça fait très longtemps, je pense, qu'on n'avait pas vu autant de joueuses du centre de formation participer à un match des Dragons. Ouais, là, il y a clairement un côté assumé de mettre des joueuses au repos. Toutes les joueuses que Manu Mayona a mis au repos, excepté peut-être Anna Albeck, sont des joueuses sur lesquelles tu n'as rien à apprendre. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune gage de confiance, de certitude
tactiques ou techniques qu'elles auraient pu acquérir lors de ce match contre Le Havre et qui auraient pu te servir demain contre Brest. Donc c'est évidemment une excellente nouvelle. Ça donne l'occasion à des joueuses, dont certaines comme Atangana, à qui tu as fait signer un contrat pro, donc c'est une joueuse qui potentiellement va te servir à l'avenir. Donc il est temps qu'on la voie et qu'elle fasse des matchs de compétition. Et quand en plus ils sont aussi bien maîtrisés, certes face à une adversité qui est loin d'être la plus féroce que l'on peut avoir cette saison, voilà, c'est banco, toutes les cases sont remplies, ce match il est idéal. Hormis le petit événement sur Sabrina Novotná On va en parler dans un instant. que tu vas évoquer, voilà, toutes les planètes étaient bien alignées pour faire un beau match face à une équipe du Havre qui malheureusement ne peut absolument pas rivaliser, même avec un Metz Handball qui envoie pas une grande partie de ses cadors. Alors pour revenir purement au match, pour ceux qui n'ont pas pu forcément tout suivre, les Dragons ont rapidement pris les devants. Elles ont pu compter sur une belle efficacité de Chloé Valentini qui a même provoqué une coupure d'électricité dans la salle. À la pause, l'écart était fait, mais une ombre s'est rapidement glissée au tableau avec un violent tir à la tête subi par Sabrina Novotná qui a quitté le terrain et n'est plus revenue ensuite. C'est peut-être, ça va savoir, ce qui a motivé Johanna Bunsen à inscrire 5 buts dans le deuxième acte pour une victoire finale sur le score de 39-14. Claire, je reviens sur ce dossier Novotná, là je l'évoque un peu à la rigolade, etc. Mais ça peut être un vrai problème. On sait qu'elle avait déjà eu quelques problèmes lors du mondial avec des tirs à la tête, probablement des commotions. Là apparemment ça a été assez vilain. Elle pourrait peut-être manquer le match de samedi. Oui, c'est sûr que ça serait un sacré coup dur, déjà pour elle, sur le côté médical. Dès les mondiaux, elle avait déjà eu ces soucis, elle en avait un petit peu parlé. Ça ne l'avait pas empêché de faire là de très belles prestations. On n'a pas trop d'infos, et c'est normal pour le monde de ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'en saura rien jusqu'à le dévoilement du groupe samedi. Mais c'est sûr que ça peut être, ça peut avoir son importance par rapport au match contre Brest. Après, on a toute confiance en Johanna, mais bon, c'est sûr que là, du fait du départ en prêt de Catherine Gabriel, on n'aurait que Johanna, avec une gardienne du centre de formation, si Sabrina ne devait malheureusement pas pouvoir jouer. C'est vrai que ce serait un petit peu dommage de la manquer sur un des matchs les plus importants de la saison, Rémi. Alors certes, il y a des joueuses au centre de formation qui peuvent venir donner un coup de main, mais avoir une paire de gardiennes qui tient la route, c'est quand même toujours un peu mieux, avec des bonnes habitudes entre elles aussi. Surtout qu'on a le souvenir d'un Final Four où on a envoyé une Manéné Alter qui avait à peine joué au niveau professionnel, alors certes qui avait d'excellentes aptitudes et qui a répondu présent sur ce Final Four, mais c'est quelque chose que l'on ne veut pas se reproduire. Au-delà de toutes les incidents sportifs pour Metz Handball, moi je dois vous admettre que c'est quelque chose qui me fait de plus en plus peur, parce que à un moment donné, peut-être que certains trouvent mon idée farfelue, j'ai déjà parlé, moi, qu'il faut trouver une quelconque manière pour protéger les gardiennes. Moi, j'évoque l'idée d'un casque. Je ne sais pas si c'est confortable de jouer avec un casque, certainement pas. Il y a pas mal de choses qui ont été tentées au rugby, entre des protège-dents, des casques, des choses comme ça qui préviennent des commotions. Je suis un vieux réac, ça fait 35 ans que je vais dans les salles de handball. En 35 ans, l'intensité physique, elle a doublé. Ouais. Les ballons, ils n'arrivent pas de la même vitesse. Les joueuses qui tirent ne sont pas les mêmes athlètes qu'il y a 30 ans. Il y a un facteur de dangerosité qui est énorme maintenant, avec une joueuse ou un joueur pour le handball masculin qui arrive sur toi, qui a 1 mètre en pleine extension et qui est, alors de façon très involontaire parce que ça peut arriver, peut te mettre un ballon dans une pleine tête et te provoquer quelque chose qui est bien plus grave que de rater quelques matchs pour ton équipe. Donc moi je pense que c'est une question qu'on n'explore pas assez, malgré que une figure médiatique comme Cléopâtre Darleux ait tiré la sonnette d'alarme à un moment donné, parce qu'elle a subi quand même ce genre de choses. Alors j'espère que c'est pas grave pour Novotná, mais c'est à chaque fois un petit rappel. Et moi, c'est à chaque fois un petit effroi dans ma tête où j'ai peur pour l'être humain plus que pour la sportive, parce que il y a eu des études qui ont montré que les boxeurs qui ont fait une grosse carrière à force de se prendre des tartes pendant 15 ans ont des séquelles et deviennent handicapés à la fin de leur vie. Voilà, je n'ai pas envie que ça arrive dans le handball. Et si on peut avoir des outils pour diminuer, tantiner un phénomène qui va être de plus en plus grave parce que les ballons arrivent de plus en plus vite, faisons-le, quoi, et n'attendons pas que les cas se multiplient. Alors ça n'engage peut-être que moi, mais moi c'est en tout cas, moi je pense, c'est une grosse conviction que j'ai, faisons quelque chose pour protéger nos gardiennes et nos gardiens. Pour appuyer ton propos, on n'a pas vraiment connaissance en plus de l'ampleur exacte de tous ces phénomènes-là, parce qu'il y a beaucoup de commotions qui se produisent aussi à l'entraînement. Pour avoir discuté avec pas mal de gardiennes, elles sont souvent sur des protocoles, etc., parce qu'à l'entraînement, elles ont pris un mauvais ballon, ou à l'échauffement, ou autre, et on n'est pas au courant, nous, au niveau public, au niveau média, etc., parce que ça ne se produit pas en match, que ce n'est pas sous les yeux des caméras, mais
malgré tout, ça se produit aussi beaucoup, même en coulisses. Et donc, je pense que rares sont les gardiennes qui n'ont jamais vécu ce genre de situation. Et ça peut avoir des conséquences sur le long terme, comme tu le disais. En tout cas, on espère le meilleur pour Sabrina Novotná, qu'elle puisse participer au match, serait une très bonne chose. Mais comme tu l'as dit, que sa santé soit bonne en est une beaucoup plus importante. Pour le moment, je vous propose de continuer à dérouler notre émission. On passe tout de suite sur les terrains. Et sur les terrains, il y a de belles choses à voir puisque samedi, c'est le blockbuster du handball français qui nous tend les bras à un Metz-Brest en quart de finale de Coupe de France aux arènes de Metz de surcroît. Claire, qu'est-ce que ça t'évoque tout simplement ces retrouvailles avant l'heure avec Brest? On avait eu le match aller en championnat qui nous avait livré aussi des promesses pour le match retour. Finalement, elle se retrouve avant ce qui était prévu. Oui, ce sont des matchs avec toujours énormément d'intensité. Beaucoup de joueuses parlent de bleu qu'elles ont après ce genre de confrontation. C'est musclé en général. C'est des matchs où la dimension physique est extrêmement importante. Il y a beaucoup de rivalité. C'est quand même c'est quand même un club qui est rival, mais c'est un très beau club et c'est une très belle confrontation dans le paysage handballistique féminin français. C'est juste dommage peut-être que ça arrive déjà au quart de finale. En tout cas, personnellement, moi j'ai un magnifique souvenir d'un but à la dernière seconde ou quasiment d'Anne Hansen l'an dernier avec pareil un magnifique moment de handball. J'espère que demain on aura un bon combat dans les limites de ce qui est possible. On sait que parfois c'est pas toujours évident. Et j'espère qu'on aura une belle rencontre et que la pièce tombera de notre côté cette fois-ci. Rémi, on en a plein des souvenirs de Metz-Brest ou de Brest-Metz en Coupe de France ces dernières années. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en finale, mais en tout cas, on s'était habitué à avoir des demi-finales à la Brest Arena. Cette fois-ci, ça va se jouer aux arènes sur un quart. On peut s'attendre à un gros match. Les deux équipes savent quel est l'enjeu. Les deux équipes savent inévitablement, cette saison, il y a 2 trophées qui se jouent entre les deux clubs, même s'il restera forcément des matchs et que je ne vais pas galvauder la demi-finale ou la finale, mais il aura une incidence, ce Metz-Brest. Et en fait, il donne beaucoup de saveur année après année à la Coupe de France, parce qu'on se souvient effectivement, peut-être à chaque fois plus, du match entre Brest et Metz que de la finale. Je pense que les Brestois, j'ai lu qu'on fêtait les 10 ans aujourd'hui, je pensais que c'était plus récent, mais les Brestois se souviennent de la demi-finale lorsqu'elles étaient en D2 et qu'elles avaient battu Metz Handball. C'est la fois où j'ai entendu le président Weissmann le plus tenser son groupe. Enfin, il était furieux après ce match-là. Et Brest avait gagné après la Coupe de France en étant à l'époque en 2e division. Alors certes, ils sont montés et on a vu le club qui a énormément grandi. Et le rapport de force aujourd'hui, il est quasiment 50-50 avec Metz Handball. C'est un match demain qui est hyper important parce que tu parlais de match référence tout à l'heure contre Eisberg. J'y mettais un petit peu de réserve compte tenu de l'enjeu sportif qu'il il faut pas cacher que c'est un match qui, sur le plan comptable, ne servait à rien. Je pense que le match de demain peut être un match référence. Et j'espère qu'il le sera de la manière la plus positive qui soit, bien plus que ne l'a été le match aller en championnat. Et la première des réponses sera, et tu as raison Claire, c'est la réponse à l'agressivité. Parce qu'il y a 2 matchs où Metz Handball a eu affaire à énormément d'agressivité, c'est le match contre Geur et le match contre Brest. Ça a tenu un temps, surtout la première mi-temps contre Geur à domicile. Et on a vu qu'à la fin, Metz Handball peinait à avoir des réponses sur ce terrain-là. Ça fait longtemps que c'est un débat aussi à Metz Handball. Ça fait longtemps que c'est un débat. Ferencváros, c'était aussi la même situation. Ça fait longtemps qu'on dit que Metz Handball manque un petit peu de méchanceté. Alors, méchanceté dans tout. Un peu de vice parfois. Dans le côté le plus vertueux du monde, mais parce que c'est un match où tu en ressors avec des bleus. Et il vaut mieux avoir moins de bleus que l'adversaire à la fin si tu les comptes. Donc il va falloir demain montrer un peu de méchanceté, un peu de vice, mais surtout du très bel handball parce que Brest est une équipe très technique, très tactique, très talentueuse, qui ne fait pas que mettre des coups. On ne va pas réduire Brest à ça parce que la saison qu'elles sont en train de faire est une saison remarquable. Il faut quand même l'admettre. Ce n'est pas parce que c'est le rival que c'est tout blanc ou tout noir. Ce que fait Brest, c'est magnifique cette année. Mais Metz Handball peut proposer également quelque chose de tout aussi beau. Voilà, donc demain c'est la 2e manche. La première n'était pas rédhibitoire parce qu'il y aura un match retour.
celle de demain, ne donnera lieu à aucun match retour. Celui qui gagnera ce match aura l'occasion de tenter de remporter la Coupe de France et celui qui va le perdre aura déjà perdu un trophée. Et attention au spectre, et pour Brest et pour Metz, de la saison blanche, parce qu'on sait que ça peut faire tâche, surtout à Metz Handball. Brest a plus l'habitude, petit tacle, que Metz des saisons blanches. Mais voilà, un trophée en Coupe de France n'est jamais à galvauder. Mais personne ne va galvauder ce match de toute façon. Non, c'est certain. Et justement, pour être très complet, on a parlé tout à l'heure du fait que Metz s'est un peu ménagé pour le déplacement au Havre. Ouais. C'est à peu près pas vraiment la même situation pour Brest qui se déplaçait à Strasbourg en milieu de semaine. Toutes les joueuses ont évolué pendant 30 minutes sur le terrain à peu près, avec un temps de jeu assez limité. Brest a fait le choix aussi de ne pas faire un Brest-Strasbourg, Strasbourg-Brest, Brest-Metz, mais simplement tout le monde est resté dans l'Est. Un peu corporel, mais ouais. Tranquillement. Elles sont arrivées aux arènes déjà hier, il me semble, se sont entraînées aussi dans la salle d'entraînement des Dragons. Donc, elles ont déjà posé leur marque, elles ont mis en place tout ce qu'il fallait pour que ce match soit si ce n'est une réussite, en tout cas que tous les critères soient cochés. Et la rumeur d'un retour aussi de Clarisse Merot est plutôt favorable. A priori, elle fera partie du match contre Metz. Ça donne quand même pas mal d'indications sur le fait qu'on peut s'attendre à un gros choc avec deux équipes qui se sont préparées à ce choc des titans, Claire. Oui, je crois que les deux équipes ont bien sûr très envie de gagner. C'est un des objectifs quand même phares aussi de la saison. C'est toujours un bel événement aussi en fin de saison. C'est un trophée. Et puis, on peut aussi le voir comme une préparation à... pourquoi pas aussi un match de Final Four si on a la chance d'y retourner, parce que c'est un match où pareil, il n'y a pas d'aller-retour, donc on est en élimination directe, donc on peut aussi le voir comme une très belle préparation. Ouais, il y a plusieurs facteurs dans tout ça. Il y a aussi l'avantage peut-être à prendre contre Brest avec une belle prestation. Ça peut permettre de faire douter les Brestoises pour le match retour en championnat. On peut essayer de trouver aussi pas mal de fils à tirer de ce côté-là. Une chose est sûre, la rivalité Metz-Brest, elle est à son paroxysme. Puis on a la plupart du temps un non-partage des trophées. Oui, c'est soit une équipe gagne tout, soit Metz Handball gagne tout, ce qui arrive quand même plus souvent et on est très bien content. Mais l'année où Brest a battu Metz Handball, l'a battu dans toutes les compétitions imaginables. En 2021, oui. Donc il vaut mieux éviter que ce cas de figure arrive. Et quand une équipe gagne tout en France, généralement, elle laisse très peu de partage à... Après la défaite en 2021, Thierry Weisman avait dit sur le parquet de la Brest Arena, Metz Handball ne perd que tous les 5 ou 6 ans. Profitez-en bien parce qu'on reprend dès l'année prochaine. Alors Metz Handball avait repris dès l'année suivante, mais là les 5 ou 6 ans, on y arrive. Alors attention, parce que ça a pu porter chance sur le moment, ça peut aussi porter malheur sur la durée. En tout cas, Metz Handball est quadruple tenant du titre de cette Coupe de France, donc forcément il y aura envie d'aller loin. Et j'en ai aussi échangé avec certaines joueuses, notamment Lucie Granier par exemple. Lucie Granier, c'était son premier titre en carrière. Collectivement, qu'elle avait remporté, c'était avec Metz Handball, remporter cette Coupe de France. Donc ce sont aussi des trophées qui ont une importance particulière et je peux vous dire que sur le terrain, ça va forcément tout donner. En tout cas, le rendez-vous est donné samedi aux arènes. J'espère y trouver une ambiance de feu parce que l'affiche et l'enjeu se valent. On peut avoir des arènes à guichet fermé, ce serait une très bonne chose. Mais pour le moment, eh bien, on passe à notre tête-à-tête puisqu'on a un rendez-vous avec Petra Vamos. Et comme je le disais en ouverture d'émission, j'ai eu le plaisir cette semaine d'échanger avec Petra Vamos pour un grand entretien. Vous connaissez la tendance, si vous regardez sur la TNT, vous allez voir une version courte. Si vous regardez en replay sur Moselle.tv, eh bien faites chauffer le popcorn, ça va être un petit peu plus long avec un petit peu plus de rebondissements. J'ai dit blockbuster tout à l'heure et c'est aussi dans les interviews, moi je suis à fond. Je rigole pas avec ça. Mais avant ça, je voudrais qu'on échange un tout petit peu sur la joueuse. Claire, Petra, on la connaît bien désormais à Metz Handball. Elle a fait une première année assez incroyable pour une nouvelle joueuse. Rémi parlait tout à l'heure de la difficulté de s'adapter sur une première saison. Petra Vamos, elle a donné l'impression que c'était presque facile cette année. C'est un peu plus en dents de scie avec un peu plus de difficultés. Malgré tout, dans les grands matchs, elle arrive à se montrer et à faire des différences. Oui, Petra, c'est presque un peu l'inverse de Christina Jørgensen en termes de parcours. Après, pareil, Petra était blessée en début de saison. Elle a dû aussi trouver un nouveau rôle dans une équipe, que ça soit en équipe nationale ou que ça soit avec nous. Elle a commencé blessée, donc c'est jamais évident non plus. Pareil que pour Lilou, elle a pu dire aussi que c'était pas forcément évident de passer d'un rôle pour le coup, elle, entre demi-centre, arrière droite, arrière gauche, de changer de dispositif avec des nouvelles coéquipières aussi. Est-ce que la problématique aussi de est-ce qu'elle reste pas, puisque Thierry
Weissman nous disait qu'elle avait été courtisée par de grands clubs, notamment hongrois. Elle avait des options, on va dire. C'était peut-être aussi quelque chose c'était une réflexion qu'elle a dû avoir. Donc c'était peut-être aussi pas évident de faire ce choix-là. En tout cas, je trouve que notamment depuis janvier, on la retrouve de plus en plus, que ça soit dans l'élaboration du jeu, que ça soit dans les passes, que ça soit dans ses tirs. On sent qu'elle revient. C'est pas forcément encore sur une dynamique la plus continue comme l'an dernier. Elle est en quête de stabilité, on peut dire. Mais c'est elle qui a notamment fait un très beau match contre Brest, à la Brest Arena. Donc c'était un match qui lui tenait aussi très à cœur. J'ai en tête son match contre Gurs, même si à la fin c'est une défaite où elle avait provoqué beaucoup de fautes, etc. Elle en était ressortie même avec une petite balafre en chemin. Donc dire si elle était allée au contact, donc ces matchs-là comptent pour elle, c'est certain. Ouais. Et puis l'an dernier, c'est elle aussi qui avait fait de très beaux matchs contre les Brestoises. Donc c'est peut-être aussi une équipe qui lui réussit. Donc on va espérer qu'elle continue sur cette optique-là. Rémi, c'est une joueuse qui fait de belles prestations, qui avait des options pour partir, qui fait le choix de rester, qui semble particulièrement bien intégrée à l'effectif. C'est une vraie bonne pioche pour Metz Handball. Avant que Petra Vamos arrive à Metz, c'était pas forcément une joueuse de premier plan sur le niveau international. Elle a su montrer toute sa valeur et aujourd'hui, elle pèse quand même. Oh non, elle a su montrer toute sa valeur et très rapidement. La faculté d'intégration, elle est multipliée encore quand tu viens d'un autre championnat et que tu ne parles pas forcément la langue. Moi, je te parlais tout à l'heure des joueuses qui venaient du championnat de France. Donc, ce qu'a fait Petra Vamos l'année dernière était déjà assez extraordinaire à Metz Handball. Alors, je ne suis pas comme Thierry Weissman ou Manu Mayonna de la présenter comme une nouvelle recrue. Désolé, parce qu'elle était encore sous contrat malgré toutes les clauses. Et c'est un élément de communication. Et je suis content que ce soit une joueuse qui reste à Metz Handball. C'est en tout cas une joueuse dont on a... J'ai pas envie de dire qu'on en attendait plus... parce qu'il est vrai que du fait des blessures, du fait de la confirmation, elle n'était peut-être pas sur les standards de l'année dernière, mais il faut quand même savoir que sur cette base arrière, Léna Granvaux a pris une dimension qui a pu aussi donner de l'ombre à Petra Vamos. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que la dimension qu'a pris et l'épaisseur qu'a pris Léna Granvaux, c'est assez extraordinaire. Donc elle prend de la place et ça en laisse un petit peu moins pour voir l'immense talent de Petra Vamos. Ce qui est certain, c'est que, Claire l'a évoqué, les matchs décisifs ou les matchs agressifs, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est au rendez-vous. C'est une joueuse qui rentre dans la bataille avec le couteau entre les dents, en première ligne, Petra Vamos. Et les matchs comme ça, ils vont devenir de plus en plus féroces jusqu'à la fin de la saison. Une joueuse, elle se juge à la fin de la saison, on le sait. À Metz Handball, on s'est trop gargarisé de saisons qui étaient quasiment parfaites jusqu'au mois d'avril pour qu'à la fin, on soit déçu parce que tel ou tel match ont été mal négociés. Donc ces matchs qui ont été mal négociés, il faut que des joueuses de cette dimension-là les prennent en main. Je pense qu'elle a le tempérament, le talent, elle l'a pour le faire. Je pense qu'elle a le tempérament. Et le tempérament, il grossit année après année. Ce maillot jaune et bleu, elle peut désormais le porter comme une leader également, Petra Vamos. Demain, le match contre Brest, c'est pas la jeune Hongroise qui est arrivée à Metz Handball sur la pointe des pieds qui va le disputer. C'est une joueuse qui est bien installée à Metz Handball, qui fait partie du squad incontournable de Manu Mayonnade et qui, sur le terrain, est une des leaders. Donc c'est ça la dimension qu'elle a prise, au-delà du talent qu'on n'a pas mis longtemps à apercevoir. Donc on est évidemment infiniment content qu'elle reste à Metz Handball parce que visiblement il y avait la menace plus que sérieuse d'un départ. Et comme pour beaucoup d'autres, on tirera le bilan à la fin de la saison. Mais moi j'attends d'elle qu'elle soit une des leaders dans les matchs qui arrivent. Et aussi peut-être par rapport à l'an dernier, elle jouait très peu en défense. C'est plutôt Alison qui l'a remplacée. Donc elle pouvait vraiment se concentrer sur l'attaque. Manu lui parlait beaucoup pour les systèmes, donc elle pouvait se focaliser. C'est surtout depuis cette année où finalement elle fait les deux. Elle joue d'ailleurs très très bien en défense. Elle met peut-être aussi beaucoup d'énergie de ce côté-là. Il y a peut-être aussi besoin aussi pour elle de s'adapter et de s'équilibrer entre maintenant son double emploi qui est différent de l'an dernier. Ouais, c'est vrai qu'elle continue de trouver ses marques et d'évoluer en tout cas à Metz Handball. Et c'est aussi pour ça, vous allez voir, on en parle dans l'interview, qu'elle a choisi de continuer l'aventure ici, parce qu'elle sent qu'elle progresse, qu'elle évolue aussi des deux côtés du terrain et avec le collectif, donc c'est très très important. Et justement, on connaît bien la joueuse, on connaît peut-être pas très très bien la personne qui se cache aussi derrière, et bien on va le découvrir un petit peu dans cette interview, on laisse parler la principale intéressée.
Bonjour Petra, merci de prendre du temps aujourd'hui pour m'accorder cette interview. Ma première question, c'est une question très importante, mais c'est une question très simple également. Comment ça va? Hello, thank you. I'm feeling very good. I'm happy to be here, and I'm curious what you will ask from me. La dernière fois qu'on a fait une interview, c'était en octobre 2024. Tu m'avais dit que tu n'avais pas encore eu trop le temps de découvrir la ville, etc. Tu te sentais bien ici, mais que ce n'était pas encore parfait. J'imagine qu'aujourd'hui, maintenant, tu te sens à la maison. Yes, I feel really good. I feel like home here. I feel like I found my place here. I feel good in my apartment. I feel good in the team, and what is really important, I feel good in the city too. Now I can say that I had the time to explore the city. We are trying to organize program with the girls to go out to eat at the restaurant. So it's very nice, and I love to live here in Metz. So yeah, it's very nice. Tu as eu une première année assez incroyable. Même Emmanuel Manet nous a dit qu'il était surpris de la manière dont tu t'étais adapté à cette équipe aussi rapidement pour faire des performances de haut niveau. Quand ça s'est passé pour toi? J'imagine que ça n'a pas forcément été facile, ça a été beaucoup de travail. Yes, it was hard, especially in the beginning. A lot of things changed in my life. Last year, I moved to a different country. I left Hungary, and I moved to a very big and ambitious club. So it was a huge step for me. And I was extremely happy to be able to perform good and to join the team. So I could really feel that this is a good opportunity for me to develop and to see if I'm ready for ready to play on the highest level. So yeah, it was quite intense. But yeah, I'm very happy with the outcome, and it gave me a lot of energy and maybe the mentality, how to be a professional athlete, how to push my limits, and how to work even harder. So it was a very great experience, and I'm happy with really everything. I like the way how we work. I like the team spirit. So I feel like I fit here, and this is a really good feeling. Cette année, les cartes sont un petit peu différentes. Avec Léna et Lilou, vous devez jouer demi-centre bien sûr, mais aussi à droite et à gauche. Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette situation dans le jeu? Yes, the situation changed a little bit as the team changed. I have to say I love the girls. I love Lena. I love Lilou. I think they are such a good people, and they have a really good heart. So I feel like in the middle we have a small group, and for me this is really important that I can trust them. I feel that they are supporting me, and I try to support them in everything they do. And I think in a long season, it's very important to keep everyone close to the fire, and we need everyone in the team. And just to say an example, on this weekend, Lilou, she played amazingly, and before it was Lena, and before it was me. So I'm very, I feel like we have a good connection, and we can be happy for each other. And of course, the most important thing is that the team would win, and if we can help the team, that's the most important. And I feel like it's almost, even if it's a different position, it's almost the same for us if we are playing on the back positions, because we can play something where we come into the middle, and it's almost the same. We are really good to shooting from the floor or win the duel, so it's not a big difference for us. But yeah, I feel like we have a really good connection, and for me this is very important to be in a good environment and supporting environment. Sur un plan plus personnel, tu as eu des hauts et des bas cette saison, mais il faut aussi comprendre que c'est difficile de maintenir un très haut niveau toute la saison. Par contre, quand il y a des matchs très importants, j'ai le sentiment que tu essaies toujours de te montrer pour l'équipe et d'essayer de faire la différence. Yes, I'm happy it came out this way this season, but yes, it's
it's a little bit different than last season. I feel like I put the expectations very high last year, and it's difficult for me to stay on the same level. But I feel like the development is not always going up, and I've learned a lot about myself and about how my brain works sometimes. So I really see this as a challenge, even if I feel that after the game that I didn't play so good, I could change something, or I try to see this as a new challenge, that I have to change something, I have to be better, I have to train harder when something is not the way how I want to be. So it's very motivating for me, but of course there are hard days when I doubt myself, and I feel like this is part of the process. And if you ask pro athletes, they had hard periods, and it's really part of the process. But I feel the way how we handle it can make a difference. I have to say, of course, I'm angry myself when I make a mistake, but if I don't learn from the mistake, then it's like a wasted time for me. So I always try to see the positive side and to see how I can be better. So yeah, this is how I see my season right now. But of course, when the hard times are here and we play a really tough match against, I don't know, Győr, Brest, I really feel that, okay, now I have to step up and give everything I have. And luckily it worked a few times, so I will try to continue and to work hard, and I hope my goal is to be able to perform on a high level all the time, even if it's hard sometimes. It's everyone's goal. Yes, so I will try to stabilize my performance. J'ai une première chose à te montrer, je prends mon téléphone un instant. Pendant les matchs, on peut voir que tu écris des choses sur ta main, c'est un petit côté détective que j'ai. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Yes, there are a lot of small things, I have to say. Yeah. It's some kind of motivation and mental thing for me. How should I say it? For example, the smile is to remember that I really enjoy this game and this is my passion. I love to play handball. I have a small star which represents the goals that I want to reach this year. Sometimes I put an X just to not to think about anything, just to be in the moment, and I feel like I perform my best when I don't think too much. I just play how I feel. So yeah, it's I'm not saying that it changes every time, but I would say that I'm changing it when I feel that, okay, now I need a different thing, and sometimes during the game when I feel like, oh, okay, I need something to be in the good mindset again, I just looked at it and it helps me a lot. I feel like I should write some things on my hands when I do interviews now. Au début de l'année, on a appris que tu allais passer une année de plus à Metz, que tu irais au bout de ce contrat. Je suis sûr que tu as eu des tas d'opportunités, de très bonnes opportunités. Qu'est-ce qui t'a apporté à faire le choix de rester en jaune et bleu pour une saison de plus? Yeah, I had an option in my contract that maybe I can move after 2 years, but I have to say that staying here and working one more year with the girls, with the staff was very important for me. I can even if the first season was very good and I felt good, now I can see that, okay, there are more things that I can learn, and as I said before, I'm feeling good. I like the way how we work, and sometimes it's intense, but when I was thinking about the opportunities and my
preferences, what I want in my life right now. This was the best choice for me. I feel like the club and me has the same goals, and we like to work hard. So this is what I thought would be the best for me, and I'm extremely happy because I felt the club support in this situation. I didn't feel pressure at all, so it was my own choice, and I think this fact made it much better and easier for me. So I was very happy because they were happy with the information. So yeah, it's a pleasure to play here in front of these amazing fans. I love to play in this arena. So yeah, I'm really grateful to be here and play here. Qu'est-ce que tu penses des résultats de l'équipe cette saison? Il y a eu cette qualification en quart de finale de Champions League qui est toujours quelque chose d'assez incroyable. Il y a aussi un petit peu de travail à faire du côté du championnat français. Mais globalement, les résultats sont très très bons. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, I feel like it was a great start from us. But I have to say I have mixed feelings a little bit. Last year we just lost 2 games in the final 4, but this year it's a little bit complicated. As you mentioned, in the French league we are in a different position now, and we lost against Dier 2 times. But on the other hand, I feel like failure is not a bad thing to happen. I feel like this team is mentally strong, and we know what we have to do. And I really trust our team, our coaches, and even if it will be difficult maybe to play at home against Brest in the league, I really believe that we can be French champions. But we have to work hard, and we have to give everything what we have. But I'm sure everyone knows what is the price of winning the game. And about the Champions League, yes, it's very nice to be in the quarterfinal. We are 2 games away from the final 4, which is a huge dream of the team, of the club. So I feel like it's very important for everyone to play good in the Champions League. So yeah, on one side we did what we had to do, and we are there. But of course it will be tough games. It doesn't matter who is the opponent, because when you play for the final 4, it will be tough, and we know that. But I feel like now the interesting part of the season will come, let's say. I feel like we are living to play this kind of games, but when it really matters, and the pressure is high, and we know that we have to win. So I'm really looking forward to play these kind of games, and yeah, I'm curious what will the future bring to us. J'ai une vidéo un petit peu spéciale à te montrer. C'est une petite fille de l'association Raphaël qui a été interrogée par une de mes collègues lors d'un voyage au Cap-Vert. Et elle lui demande ses passions. Et sa passion, c'est le handball, justement parce qu'elle t'a vu jouer ici aux arènes. Et pourquoi tu as décidé de faire du hand? Pour ressembler à ma joueuse de hand préférée. Qui est qui? C'est qui? Petra Vamos. Et pourquoi c'est ta joueuse préférée? Comment tu l'as découverte? Grâce à cette association, on a pu aller à un match et du coup j'ai trop aimé la voir jouer. C'est devenu ton idole de hand? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir inspirer des jeunes filles aussi de cette manière-là? It feels amazing to see this video, and yeah, it gives me a lot of energy, and I think it's amazing that we can motivate children to
do sports or just to come to see a game, and I think it's a really good opportunity to have a training with them or just see the training. I think this is something really important in life, and it just feels so good that we can give them something, and when you showed this video I got something back from them or from her, so this is something amazing. De ton côté, toi tu es né à Ózd, dans le nord de la Hongrie. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le handball, à poursuivre une carrière professionnelle? Wow, it was a very, very long journey, and yeah, sometimes when I speak with my parents who still lives in this small city in Hungary, and I just remember how far I came, it's just crazy. I feel like when I was younger, I was dreaming about playing on this level, and I don't know if I was brave enough to say that maybe I will play abroad and be an international player somewhere. So it's something very, very nice. But I don't know. I just felt that I fell in love with this sport, and I could feel that okay, if I push more and if I work hard, maybe something good can happen. But I think when you mentioned this city, Ózd, I remember this little girl who I was, and I remember playing in the garden, throwing the ball to the wall, and the neighbor said, "Oh my God, they are playing again," because it was so loud. And I think sometimes it's important to look back a little bit and to be grateful for everything. And I'm really I'm very grateful for my parents and my sister, of course. But yeah, when I remember the whole process, I'm always motivated and grateful for this opportunity. So yeah. Tu as mentionné ta famille. J'ai une autre photo à te montrer et je suis sûr que c'est quelque chose d'important également. Yes. Oh, I love this picture. So yeah, on this picture you can see my parents in the different jerseys. They have to support you and your sister at the same time. It was a very funny situation in our family when we heard the information that we are going to play against Debrecen. So we were really preparing for this game. We tried to convince our parents which jersey should they wear, and they were like, "No, we won't take a side. We will change in the halftime." So both games they changed in the halftime. But I think this is very, very cute. And my boyfriend was here too when we played against Debrecen, and I could feel that our family was complete. So it was such an amazing feeling, and feeling their support means everything to me. We are very close, and yeah, sometimes they can visit me, but of course with my sister it's a little bit difficult because they also play in the Champions League, so she doesn't have a lot of time, but we usually have like group video calls in the evening, so we try to be there in each other's lives, and yeah, it's these two games were very special to me, and it's a very good memory. Il y a quelque chose qui est assez important pour toi aussi, j'imagine, c'est l'équipe nationale de Hongrie. Il y a quelques mois, j'ai montré cette photo à Anna et elle était presque un petit peu émue quand je lui ai montré. Ça lui a rappelé de sacrés souvenirs. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? It's such a good memory. Yeah, playing at the Olympic Games was one of my biggest dreams.
in Paris it was something magical. Even if at the end with the result I still have a little scar on my heart, but if I see the whole picture, it was amazing and it was very special for me because I was in the room with Anna and our friendship is, I don't know, I think I know her since I was 12 or something, so we know each other very well, and the fact that I could share this experience with her, it was something special, and I feel like these moments count so much, and yeah, to be there, to play in the Olympic Games, and to be with her every day and be in a good environment. It was something amazing, really. I cannot describe it, and the fact that she's here with me is yeah, something special. Even I love everybody in the team. Sometimes it's good to speak Hungarian and to talk about different things. So yeah, I feel like we have a very close friendship, and I'm happy that she's here. Revenons à Metz pour la fin de cette interview. À la fin de la semaine, il faudra jouer contre Brest. Cette fois-ci, c'est en Coupe de France, le quart de finale. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce dernier match, ce nouveau match contre cette équipe de Brest? Yes, I'm very excited to play this game. We could feel that the last time when we played against them, we made a lot of mistakes, and maybe we didn't play on the level where we can. So I feel like it's a good opportunity for us to correct this mistake, let's say, and to show a very good performance at home in front of our spectators. It's something very nice. And as I said, these kind of games are different when I feel this excitement in my stomach and I hear the drums. It gives the adrenaline, and I think it will be a very tough game, but I really believe in our team. I know that we will prepare. We will watch the videos again and again, but this is the way how we work, and I think it's very necessary to do this kind of work too. So I'm looking forward to play this game, and I feel excitement. So yeah, I'm curious. Je sais que tu apprends le français, c'est mon moment d'apprendre le hongrois. Comment est-ce que je pourrais te dire en hongrois bonne chance pour la fin de cette saison? In Hungarian we say sok szerencsét. Sok szerencsét. Almost. Sok Sok szerencsét. szerencsét. Almost, yeah. It's very difficult. Merci beaucoup, je vais travailler sur ce mot-là. Si jamais on retourne à Budapest d'ici la fin de la saison, ce sera mon mot fétiche, je l'utiliserai à toutes les occasions. En tout cas, c'est la fin de cette interview. Petra, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et on se retrouve bientôt sur les terrains. Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre émission du jour. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette interview que j'ai eu plaisir à la réaliser. Merci Rémi, merci Claire d'avoir été présents sur ce plateau avec moi. Merci à vous de nous regarder chaque semaine. On se retrouve pour un nouveau Dragon Mac vendredi prochain. À bientôt.